Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Donc je pense que là dans les semaines qui vont venir je vais plus faire une vidéo par semaine parce que comme je vous dis, je suis très occupée avec mon podcast, surtout que la sortie du premier épisode approche à grands pas. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui m'intéresse comme d'habitude et que j'aime beaucoup, c'est mon amour que j'ai pour la Turquie, pour Istanbul, et j'aimerais faire quelques liens avec finalement mes origines algériennes. Donc moi la première fois que je suis allée en Turquie c'était en 2015, donc ça fait maintenant 5 ans. Et je suis allée tout d'abord dans la ville d'Istanbul, j'y suis restée une semaine et je suis tombée complètement amoureuse, il n'y a pas d'autre mot, de cette ville. Et je pensais même pas en fait que c'était possible d'éprouver ce sentiment indescriptible, pardon, fort, fusionnel, je sais pas comment expliquer, avec une ville. En plus, je me suis rendu compte que lorsque je parle d'Istanbul, je personnifie énormément cette ville. J'en parle à la troisième personne en utilisant le pronom personnel elle. Mais vraiment, c'est quelque chose, je sais pas, je peux pas trop expliquer en fait. Vous savez, souvent quand on aime quelqu'un ou quand on choisit ses amis ou ce genre de choses, évidemment qu'il y a il y a quand même souvent des points communs qui nous unissent, des intérêts communs et tout, mais des fois il y a cette chose qu'on peut pas expliquer et qui, je trouve, rend la relation encore plus belle et plus magique. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Istanbul. Donc en fait, quand je suis arrivée voilà, dans cette ville, dans ce pays, la première chose qui m'a énormément interpellée, c'était les nombreuses similitudes qu'elle avait avec l'Algérie. Donc de par son architecture, de par tout ce qui était de l'ordre en fait, par exemple de la vaisselle, de la décoration, voilà, des objets en fait du quotidien, et aussi par sa gastronomie. Et en fait, au fur et à mesure de mon voyage, j'ai commencé en fait à prendre conscience vraiment de l'importance de l'héritage turc que nous avons en Algérie et qui n'est pas du tout mis en valeur, et qui même, voilà, on résume souvent le Maghreb, voilà, par un mélange entre culture arabe et culture berbère. Et en fait, voilà, l'héritage turc passe un peu à la trappe. Et donc en fait c'est vrai que quand j'étais là-bas je m'étais dit mais punaise, enfin, j'avais l'impression qu'on m'avait caché un petit peu tout ça, vous voyez, enfin je me disais mais pourquoi est-ce que je suis aussi étonnée en fait de voir ces similitudes, alors que quand tu regardes ça d'un point de vue historique, enfin les Turcs sont arrivés en Algérie au XVIe siècle il me semble. Je sais que c'était sous le règne sous le règne du sultan Selim Ier, mais il me semble que c'était le XVIe siècle, bref. Et donc ça fait un moment quand même jusqu'à ce que la France en fait arrive et débute sa colonisation, allez, on va dire presque milieu du 19e. Et voilà, donc c'est vrai que ça a encore, on va dire, augmenté mon attrait et ma volonté d'en savoir plus sur ce pays. Et donc voilà, j'ai passé une semaine merveilleuse où j'ai fait évidemment beaucoup de visites, hein, toute la partie historique, tous les grands monuments historiques, Hagia Sophia, la Mosquée Bleue, les citernes, la tour Galata, enfin... Et en fait c'est vrai que je pense qu'un des trucs les plus forts qu'il y a dans cette ville, c'est le Bosphore. Et vraiment ce passage finalement qui devient concret entre du coup l'Europe, l'Occident et l'Orient. Et c'est vrai que c'est une ville finalement qui me parlait beaucoup à moi, parce que j'ai souvent été, parce que voilà, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, la double culture, voilà, cet apport des deux civilisations, et qui, voilà, qui fait que la personne que je suis, et qui a souvent été assez problématique à mes yeux, parce que voilà, il fallait toujours que je puisse être le plus française aux yeux des Français et la plus algérienne aux yeux des Algériens, et même au-delà de ça, la plus occidentale possible et la plus orientale possible. Et dans cette ville, bah, on se rend compte qu'un mélange en fait est tout à fait possible, c'est-à-dire que voilà,
Voilà, il y avait l'appel à la prière 5 fois par jour, et voilà, on sentait vraiment la présence évidemment musulmane, avec voilà, les fidèles qui allaient à la prière, les voiles dans les rues, mais c'est aussi une ville voilà, qui garde son héritage occidental, chrétien, avec il y a toujours de magnifiques églises à visiter. Et même son côté plus moderne, où c'est clair que la religion quand même est de moins en moins, on va dire, pratiquée comme elle l'a été ces dernières années. Et donc voilà, il y a plus ça et il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui s'habillent comme bon leur semble, avec des styles plus ou moins différents. Et par contre, il n'y a pas finalement ce regard. Après, j'y suis pas assez restée longtemps et je suis pas turque, donc j'ai pas non plus envie de faire d'amalgame. Je dis vraiment ce que moi j'ai ressenti par rapport à ce que je peux ressentir ici en France ou en Algérie. J'avais l'impression que voilà, j'avais pas forcément besoin de me justifier, ou voilà, tu peux être beaucoup plus libéré dans, on va dire, dans ta manière de vivre, ou même si tu désires être plus religieux, tu peux l'être. Et j'avais l'impression qu'il y avait une certaine osmose, voilà, entre les deux. Après, je ne suis pas restée trop longtemps pour pouvoir donner un avis qui se rapproche le plus de la réalité, et c'est pas du tout le but de ma vidéo. Là, je parle vraiment de mes ressentis. Voilà, et donc j'avais vraiment l'impression que cette ville me ressemblait beaucoup, et voilà. Et puis maintenant, le temps a passé, et j'ai plus envie de dire que voilà, que je suis entre les deux cultures, entre les deux civilisations, mais je pense que je suis réellement le pont en fait, qui, voilà, comme on dit, avoir un pied de chaque côté. Et du coup, ça m'apporte même une certaine stabilité, car je suis capable de voir ce qui se passe de ce côté-là et de l'autre côté, et j'espère, voilà, pouvoir rejoindre les deux. Et je pense que toutes les personnes qui sont issues de n'importe quel métissage, ou qui ont des origines ou ce genre de choses, peuvent tendre à ça. Et c'est même comme ça, je pense, qu'il faudrait qu'on puisse se présenter, et pour justement casser un petit peu cette genre de pas de schizophrénie, mais en fait cette vision binaire qui pour moi est très très réductrice. Et surtout ne plus devoir à se placer, parce qu'en fait on l'est déjà. C'est juste que comme on a un emplacement et une manière d'être qui n'est pas encore très courante, ou moins qui n'est pas mise en avant, c'est ça qui nous donne l'impression d'être différent. Enfin bon, bref, là je me rends compte que je parle de 10 millions de sujets. Et voilà, et donc après, je suis revenue en France, et je suis partie faire du coup mon tour du monde qui ressemblait plus à un tour d'Amérique latine en septembre 2018. Et j'ai passé pratiquement 2 mois entre le début du printemps à Istanbul, où j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse. Et j'étais dans un quartier très populaire qui s'appelait Kumkapı. Et j'ai fait exprès de choisir ce quartier-là, parce que moi j'adore les quartiers populaires, parce que j'aime me sentir au plus proche des gens. J'aime pas trop les quartiers trop familial, un peu chic, un peu trop propre, parce que je trouve ça un peu stérile. Et voilà, je trouve qu'il y a pas de l'hypocrisie, mais voilà, on est un plus dans la retenue, alors que dans les quartiers populaires, bah ouais, ça grouille, ouais, ça sent pas forcément mauvais, ça sent pas forcément bon, il y a des odeurs un peu cheloues d'égout qui se mélangent à des super petits boubis qui font de la nourriture, mais genre juste trop bonne. Il y avait aussi beaucoup de réfugiés syriens dans la rue. Et en fait, voilà, c'est mon impression, hein, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus proche de la réalité des choses, et j'ai adoré mon séjour là-bas. Et ça a été très compliqué pour moi le retour en France, parce que vraiment je me suis rendu compte que je suis très reconnaissante, j'ai pu vraiment beaucoup voyager depuis que j'ai 19 ans, et c'est vrai que Istanbul et la Turquie, ça reste quand même voilà, le pays et la ville que je préfère le plus. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Péline qui a le blog qui s'appelle le blog d'Istanbul tout simplement, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est vraiment top ce qu'elle fait. Et pareil, elle a un blog avec qui est déjà très connu, j'ai pas besoin d'en faire la pub, mais si vous le connaissez pas, allez-y. Ça regorge d'informations, c'est vraiment très très bien fait. Ce que je voulais juste dire dans cette vidéo, c'est que tout ça m'a amené à faire quelques recherches par rapport à l'héritage turc que nous avons en Algérie, et c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. J'ai pas lu en fait de livres, je suis en train justement de chercher un livre qui pourrait m'en apprendre plus. D'ailleurs, si vous avez des références, je suis hyper curieuse
de les prendre. Et donc ce que j'ai appris, c'est que on a en Algérie, bon, déjà en termes de gastronomie, par exemple, j'ai appris que la shorba, donc vraiment c'est la soupe qui est connue je pense, même en France, et qui est genre le plat que l'on mange pour le ramadan, donc c'est vraiment un des plats on va dire qui est très important dans les traditions culinaires maghrébines, et bah ça venait de Turquie. Le bourek, donc les briques, pareil, c'est turc à la base. Quoi d'autre? Toutes les pâtisseries, bah, beaucoup de pâtisseries, surtout la baklawa, que voilà, ça venait de Turquie, même la manière dont certaines pâtes et comment le riz est cuisiné dans une sauce et tout. Enfin voilà, beaucoup de choses. Pareil en termes d'archéologie, je dis n'importe quoi, d'architecture. Ouais, c'était assez incroyable finalement la manière dont la faïence est utilisée à l'intérieur des maisons, voilà les mosquées qui me rappelaient énormément pas mal de mosquées que j'ai pu voir en Algérie. C'était vraiment hyper intéressant, et même finalement en termes d'héritage linguistique, le dialecte arabe algérien, donc voilà, il y a beaucoup de mots arabes dedans, il y a beaucoup de mots français qui viennent du français, et aussi des mots qui viennent de la langue berbère, mais il y a aussi plus de 700 mots qui nous viennent en fait du turc tout simplement, et que du coup j'ai pu retrouver dans plusieurs, surtout dans les noms de rues, etc. Et je me disais, ah mais c'est marrant, cette fin de terminaison on la retrouve aussi beaucoup en Algérie, ce genre de choses. Comme par exemple il y a dans la wilaya d'Alger, on parle de Hossein Bey, tout ça, donc tout ce qui se finit en Bey, ça vient de l'héritage turc. Et voilà, et du coup c'était vraiment très enrichissant, et du coup je me suis dit, ah mais vraiment en Algérie et dans le Maghreb, finalement il y a vraiment, c'est vraiment une mosaïque de culture, et même, enfin je pense que là c'est que la partie apparente de l'iceberg, et si vraiment on se plonge encore plus, évidemment il y a tout l'apport andalou, il y a tout l'apport des Phéniciens avant, des Romains j'en parle même pas, et que finalement oui ça a vraiment été une terre d'échange, une terre de mélange, et je trouve que voilà ça ne fait que rajouter je trouve à la beauté de ce continent-là nord-africain, qui malheureusement est quand même pas assez mise en avant, et que voilà, j'avais envie un peu de redonner une petite place à l'héritage turc via cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo là elle a pas trop de sens, mais c'était juste voilà pour vous partager mon point de vue, et j'espère vous donner l'envie d'aller en Turquie. Et voilà, et d'ailleurs je pense vraiment que cet été je vais aller peut-être 2 mois, 3 mois là-bas pour vivre l'été turc, parce que j'ai encore jamais passé l'été là-bas, et pouvoir visiter. Je pense que je vais m'installer à Istanbul, mais voilà, j'aimerais un peu peut-être visiter le sud, Bodrum et tout, parce que j'en ai entendu beaucoup parler et j'aimerais bien me faire mon avis. Donc voilà, en tout cas, c'était juste pour dire que mon amour pour le peuple turc, la culture turque, qui j'espère, c'est quelque chose qu'on doit vraiment promouvoir, je pense, non seulement ici en Occident, mais aussi en Algérie. Je pense que mieux on comprendra notre passé, mieux on pourra appréhender notre futur, et surtout notre identité, et se l'approprier, ce qui est quelque chose de très important, et je pense que ça passe voilà, par la connaissance de son histoire. Et à l'heure actuelle, il y a il y a vraiment beaucoup d'Algériens qui vont à Istanbul. Ça a été vraiment bon, j'ai l'impression que là ça baisse un petit peu, mais il y a eu quand même pendant 4-5 ans un grand engouement pour Istanbul, et en discutant avec pas mal d'Algériens qui sont venus ici, ils ont finalement eu forcément la même réflexion que moi, enfin, voilà, et chacun retourne complètement ravi. Après c'est vrai que depuis l'Algérie, de toute manière, les Turcs ont toujours été vus d'un bon oeil. C'est-à-dire que contrairement à la France qui est venue quand même colonisée, c'est vrai que l'Empire ottoman ça a été différent, parce que ça a été un protectorat. En fait c'était le sultan de l'époque qui avait demandé à Sélim Ier de venir en renfort justement face
aux inquisiteurs espagnols et je ne sais plus qui d'autre. Enfin bref, et donc du coup Selim a envoyé des janissaires qui étaient la troupe, qui était l'armée en fait militaire de l'Empire ottoman, qui sont venus en renfort à Alger. Et puis en fait à partir de là, voilà, l'Empire ottoman, enfin c'est comme ça qu'il a commencé à s'installer et voilà, elle a commencé à mettre ce qu'on appelait des bêchas, donc des genres de ministres, qui eux étaient turcs et qui se sont en fait au fur et à mesure des années bah, du coup se sont mariés avec des femmes algériennes, ou tunisiennes, marocaines, etc. Et ont donné naissance à ce qu'on appelle des koulougli, si je prononce bien. Je vais écrire en turc en dessous, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, et donc du coup ce sont eux qui ont formé après un petit peu ce qu'on va appeler bah, la noblesse algérienne. Et c'est en fait, en étudiant un petit peu ça via quelques sites que j'ai pu trouver sur internet, que je me suis dit ah bah je comprends mieux pourquoi est-ce que on a autant d'objets du quotidien qui nous viennent finalement de Turquie, parce que c'est vrai qu'en général la bourgeoisie, la noblesse, elle impulse quand même un petit peu voilà, toutes les nouveautés, etc. Et en général, bah, la classe moyenne, elle tend à vouloir leur ressembler le plus et à avoir accès au même niveau de confort. Et eux, ça s'est fait via tous ces objets-là et tout. Et donc voilà, enfin bref, c'était vraiment très très intéressant. Et voilà, je répète, si vous avez des livres ou des choses comme ça à me suggérer, je les prendrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À très vite. Ciao.